La Guilde canadienne des médias représente environ 6 000 travailleurs et travailleuses des médias, dont ceux et celles de Radio-Canada. We're very happy to be here to share our concerns about this particular bill. And because it's short notice, we're not here with a formal brief, but I will speak to this bill wearing two hats, as a 20-year veteran CBC television reporter, and in my current position as a union leader. Some might call me a union boss, but not often. In my position as president of the Canadian Media Guild, I represent more than 6,000 journalists and media workers across the country, including those at CBC in radio, television, and online news and programming. We are not a political organization, and we rarely speak out or criticize bills. But in this particular case, we felt compelled to speak out in the strongest possible terms from the moment we realized the significant impact this bill could have on the country's largest news organization. And I understand the movers of this bill may not have foreseen the significant and we think even dangerous precedent inherent in it. En ce qui concerne le budget de Radio-Canada, comme la majorité d'entre vous le savez sûrement, le gouvernement nomme déjà le président de CBC Radio-Canada et nomme aussi les 11 membres du conseil d'administration. Le gouvernement fixe également le budget de Radio-Canada. Autrement dit, le gouvernement en place a toujours eu et continue d'avoir un important contrôle sur le financement du radiodiffuseur public. Financement qui, vous le savez sans doute, a baissé chaque année au cours des 30 dernières années. Il faut aussi parler des coûts exceptionnels que ce projet de loi pourrait entraîner en raison de son existence parallèlement à la loi sur la radiodiffusion du pays. Nous croyons que les conséquences inattendues de ce projet de loi pourraient être en conflit avec la loi et plus inquiétant encore, qu'elle pourrait réduire l'indépendance qui est essentielle au service de l'information et des nouvelles. Voici à cet effet une citation du président de CBC Radio-Canada devant le comité permanent des finances aux communes. Donc je cite: l'indépendance de la société, donc Radio-Canada, est considérée comme étant si fondamentale pour son bon fonctionnement que la loi protège notre société de l'obligation de remettre au ministre des Finances ou au Conseil du Trésor des renseignements qui pourraient porter atteinte à la liberté d'expression ou à l'indépendance en matière de journalisme, de création ou de programmation dont jouit la société dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs. Fin de citation. Ces termes de la loi sur la radiodiffusion réitèrent essentiellement le fait que la production de nouvelles constitue une activité unique qui est particulièrement susceptible face à l'empiètement du gouvernement, si bien que la loi interdit des liens plus étroits avec le gouvernement et le radiodiffuseur public, que ces liens soient financiers ou autres. Ce que cela veut dire aussi, c'est que même si le projet de loi devient loi, cela pourrait signifier des années de bataille juridique coûteuse à même les deniers publics pour déterminer comment cette partie du projet de loi sur la radiodiffusion comment cette partie du projet et la loi sur la radiodiffusion peuvent coexister. Est-ce que le gouvernement actuel souhaite vraiment être reconnu comme le gouvernement qui a mis en place une loi permettant l'ingérence du gouvernement dans la gestion du diffuseur public, qui crée des liens plus étroits entre un parti politique et le radiodiffuseur public et qui influence les nouvelles directement? Que se passerait-il si un autre gouvernement est au pouvoir? Voudra-t-il lui aussi mettre sa marque sur les nouvelles?